Bonsoir, bienvenue dans Point Culte. Ce soir, on vous invite au spectacle pour découvrir Woman du chorégraphe Amala Dianor. Nous serons ensuite avec Didier Deschamps, c'est le nouveau directeur du Festival de la danse. Il nous parlera de ses ambitions pour faire rayonner la danse au-delà des scènes traditionnelles. Mais tout de suite, place au spectacle. À l'heure du déjeuner, les étudiants du campus de Cannes sont invités à découvrir un spectacle de danse. Woman. Seule en scène, Nangaline Gomis dévoile une danse métissée, sensuelle, imprégnée de multiples influences. Un solo créé il y a 10 ans par Amala Dianor et repris par la jeune danseuse franco-sénégalaise. Je pense qu'il y a une vraie hybridité dans le travail d'Amala auquel je peux me connecter aussi. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'il n'y a pas de tentative de, par exemple, montrer une jambe classique et tout ça. Mais en fait, c'est plein d'inspiration et qui permet vraiment à tout le monde de créer son histoire, de créer sa danse aussi et d'avoir sa perception, en fait. Avec facilité, Nangaline enchaîne mouvements de danse traditionnels et pas plus classiques, mélangés parfois à une gestuelle contemporaine. Avec fluidité et grâce, elle se joue des codes et des frontières pour créer un langage corporel détonnant. Une performance qui se déroule à quelques centimètres des yeux du public, une expérience différente pour les spectateurs comme pour la danseuse. Moi, je trouve ça cool aussi que le public ait le droit de voir les vulnérabilités de l'interprète. Là, particulièrement ce matin, j'ai l'impression d'avoir respiré fort. Et c'est OK, en fait, de montrer aussi qu'on n'est pas des corps... on va pas au JO, en fait. On n'a pas des corps tout le temps athlétiques, tous les matins. Un solo intense, hypnotique, une performance qui envoûte le public, composée principalement d'étudiantes. De voir juste une danseuse simple et genre la voir elle avec ses émotions, ça m'a plu. Même de voir que ses respirations, justement, elle a dit qu'elle trouvait qu'elle respirait trop fort. Moi, je trouvais que ça nous permettait de se sentir impliqués avec elle, donc très contente d'être venue. Personnellement, je trouvais intéressant au niveau des rythmes qu'il y avait sur le plateau, de voir les différents rythmes qu'elle avait et les émotions surtout qu'elle transmettait. Ça transmet un peu des histoires, déjà le fait de parler de soi, un peu tout ça, qu'à travers ces mouvements, notamment corporels. Pour Amala Dianor, danseur de hip-hop et chorégraphe, la danse s'adresse à tous, pas seulement dans les théâtres. Pour moi, la danse, elle doit être partout. Tout le monde danse dans sa salle de bain, devant son miroir, devant les spectateurs aussi. Et dans ce concept-là de liberté, de décloisonnement des mouvements et des corps, c'est hyper intéressant de pouvoir aussi le présenter ailleurs que sur une scène. Woman sera présentée dans les lycées et les collèges pour sensibiliser les jeunes à l'art chorégraphique. Quelques semaines avant le début du Festival de danse de Cannes, le 24 novembre prochain. Didier Deschamps, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau directeur du Festival de la danse. Rapprocher le public de cet art qui est peut-être considéré à tort comme trop élitiste, c'est ça le but là. On l'a vu avec les étudiants qui étaient invités à voir un spectacle à l'heure du déjeuner. Oui, vous savez, le public, il est toujours à conquérir ou à reconquérir. C'est jamais quelque chose de définitivement acquis. Mais je ne pense pas que la danse ce soit élitiste. Il y a un public extrêmement large en réalité qui s'y intéresse à des endroits, à des moments, sur des formes différentes. Et ce public n'a cessé de se développer de manière considérable depuis plusieurs décennies. Donnez-nous envie, parmi ces 27 compagnies présentes, je crois, quels sont vos coups de cœur? Il y a à peu près 50% de compagnies qui viennent de l'étranger et d'autres français. Il y a Thierry Malandin qui nous fait la grande amitié de revenir ici avec une création sur Vivaldi, les 4 saisons, la grande compagnie Cloudgate venue de Taïwan qui va fêter ici son 50e anniversaire et la 100e représentation du spectacle Thirteen Tongues que nous allons présenter, qui est de toute beauté. Là, on est au Cinéum, devant le Cinéum à Cannes.
Qu'est-ce qui va se passer? Le hasard fait que nous célébrons cette année le 100e anniversaire du film de Harold Lloyd, Safety-Less. C'est le film où il y a quelqu'un, pour échapper à la police, grimpe sur une très haute tour et un artiste magnifique, un vrai poète, Antoine Le Ménestrel, va créer, en première mondiale aussi, sur cette façade absolument magnifique de Ricciotti, une pièce, une œuvre où il va faire l'ascension et la descension et en même temps avec continuellement des surprises puisque des parties de la façade s'ouvre pour donner vision à plein d'artistes qu'il a convoqués. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore, la danse? Est-ce que cet art, on a besoin de l'exercer aussi pour manifester une certaine forme de liberté malgré tous les conflits? Vous savez, de par le monde, il y a trop de murs qui se dressent pour empêcher les gens de circuler. Il y a trop, d'un point de vue mental, psychologique, de frontières aussi dans le cerveau. Quand on dresse des frontières, on a connu ça dans l'histoire, on bloque le corps, on lui interdit, on le formate. La danse, comment dire, affirme la liberté par rapport à ça. C'est quelque chose de très fort et c'est essentiel et c'est beau. Merci Didier Deschamps. Merci à vous. Comme il est d'usage dans cette émission Point Culte, nous terminons avec une citation. Ce soir, c'est Marie-Claude Pietragala, célèbre danseuse et chorégraphe, qui nous inspire. Elle nous dit « Danser, c'est s'interroger, aller au plus profond de soi ». Belle soirée et bon festival.